Bonjour et bienvenue sur la chaîne de La Maille Épinglée. Je m'appelle Anne-Louise et je vous présente mon deuxième épisode de podcast. Alors pour commencer, je voulais vous parler un peu de ce changement de nom. En fait, jusqu'à présent, vous me retrouviez sous mon nom et mon prénom, Anne-Louise de Carvasdoué ou AL de Carvasdoué. Et ça me plaisait pas tellement qu'on puisse me retrouver sur ce nom, enfin avec mon nom. Non pas que j'en ai honte, au contraire, mais surtout que ça ne représente pas en fait ce que je fais, ça ne représente pas ce que je vous présente. Donc je voulais trouver quelque chose d'autre. Et puis la maille épinglée, ça fait référence autant au tricot qu'à la couture, donc tout ce que je vous présente. Donc je trouvais ça plutôt bien. Voilà. Donc ça fait un mois que j'ai tourné mon premier épisode de podcast et je tiens vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous lui avez fait. Je ne m'y attendais pas. J'avoue que j'étais très angoissée, très stressée, que c'était pas un exercice facile. Mais au vu des retours que vous m'avez fait, je suis vraiment contente et je ne regrette pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de tourner un deuxième épisode. Je pense que je tournerai une fois par mois pour plein de raisons différentes, pour avoir de quoi parler, pour avoir des choses à vous montrer et aussi pour pas me stresser encore plus que je ne le suis actuellement. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 1, 2, 3, 4 projets couture terminés et 1, 2, 3, 4 projets tricot terminés aussi. Et je ferai une petite aparté aquarelle parce que c'est un loisir créatif dans lequel je me suis lancée quand j'étais hospitalisée il y a quelques mois et je trouvais ça drôle de vous en parler. Alors c'est loin d'être exceptionnel, hein. Je suis une grande débutante, mais voilà, on entend beaucoup parler dans les podcasts créatifs de broderie, de lecture parfois, et je voulais changer et vous présenter vraiment entièrement ce que je fais. Donc voilà. Et puis je vais vous parler un peu du CSF aussi, mais je ne vais pas vous assommer avec tous mes achats parce que j'ai pu faire certains achats, mais d'autres personnes n'auront pas pu faire et j'ai pas envie d'étaler entre guillemets mes richesses. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Surtout que comme je vous ai dit, quand j'achète de la laine pour un projet, donc vous les verrez, vous verrez mes achats rapidement tricotés parce que je n'ai pas acheté de tissu. Et oui, j'ai toujours ma réserve, donc j'attends de l'épuiser avant de racheter. Alors je suis allée au CSF le vendredi avec Lolita du compte Loli l'a fait. Je suis vraiment très contente qu'elle m'ait accompagnée parce que sans elle, sincèrement, je pense que je n'aurais pas tenu le choc. Ça fait 2 ans et demi que je suis malade, 2 ans et demi que je suis pas allée dans ce genre d'endroit un peu refermé avec beaucoup de monde, avec une sorte de pression et j'avais très peur de pas tenir le choc et en fait je pense que c'est grâce à Lolita qui était là, ça m'a vraiment aidé, ça m'a poussé à rester jusqu'au bout, à aller voir les stands, à aller parler. J'ai rencontré Liz Taylor, j'ai rencontré Anna avec Anna depuis le temps et j'ai rencontré plein de personnes et c'était vraiment un bon moment. Et ensuite nous sommes allés à la Grande Mercerie. Alors je m'attendais en fait à quelque chose de plus grand. Je sais pas, quand on entend grande mercerie, moi je m'attendais du coup à un grand salon. Je me doutais qu'il y avait moins d'exposants que pour le CSF, mais quand même. Et en fait là c'était un tout petit salon, je dirais avec une ambiance très familiale. Il y avait 12-13 exposants, vraiment très sympathique. J'ai revu Maison Corlaine, Aurore Guillaume, donc je suis contente. Je leur ai acheté de quoi faire un pull, de quoi faire un gilet. Et voilà, et je suis rentrée forte de cette expérience avec plein de motivation et plein d'idées pour pouvoir faire et produire des objets tricot et couture. Voilà, assez parlé, c'est parti. Alors comme je vous l'avais dit dans mon premier épisode de podcast, je vous avais dit que j'allais coudre la chemise liseron d'Atelier Scamit. Donc la voici. Alors on m'a conseillé de montrer ce que je vous présente sur un mannequin, mais en fait j'ai pas de mannequin adapté, j'ai qu'un mannequin de décoration qui vient de chez Maison du Monde et c'est pas... J'ai essayé et ça me plaît pas, ça me plaît encore moins que de vous montrer sur un cintre. Donc tant que j'ai pas trouvé de solution, je continuerai comme ça. Là, je viens de voir qu'il y a un beau pli.
Alors, la chemise liseron d'Atelier Scamiti, je l'ai coupée en taille 34. Je lui ai fait un col tout simple, un col hop, qui est censé être arrondi, mais je suis un peu loupée sur les arrondis, ça fait plus carré, mais bon, voilà. Voilà, avec un empiècement dos derrière. Ici, qu'on monte avec la méthode du burrito, pour pas qu'il n'y ait de couture visible sur l'envers. Et sinon, toutes les autres coutures sont en couture anglaise, donc ce qui a un rendu très propre. Le tissu, alors vous l'aurez reconnu, c'est Miss Renard de Liz Taylor. Donc tout ça, c'est des tissus que j'ai depuis leur sortie. Enfin, c'est un tissu que j'ai depuis sa sortie que je n'avais toujours pas cousu. J'avais très peur de l'abîmer en le cousant. Et finalement, j'en suis ravie. Il se coud très bien. Il se coud vraiment très bien. J'en suis ravie. Je trouve ces petits renards vraiment adorables. Je trouve ça très très mignon. Et j'ai mis des boutons de bottines. Alors, je ne sais pas si vous les verrez bien. Ici, qui viennent aussi de chez Liz Taylor. Alors, j'ai pas fait les boutonnières. Hein. Vous avez peut-être compris que j'avais peur des boutonnières. Enfin, plutôt, je les ai faites, mais je les ai pas coupées. Alors, ce qui fait qu'avec les boutons, ça rend pas très bien. Mais, parce qu'en fait, ils s'enfoncent pas dans la boutonnière, donc c'est pas top. Faut que je trouve un autre système. Mais j'avais tellement peur d'abîmer le tissu en coupant mes boutonnières avec mon découvite que j'ai préféré laisser coudre les boutons tout simplement. Pour la finition du poignet, j'ai décidé de faire un petit froufrou comme le propose Atelier Scamit. Hop, pareil avec un petit bouton de bottine. Alors c'est pas la même couleur parce que j'en avais commandé, je sais pas ce que j'ai fait, j'en ai commandé que 6 et il me restait des oranges de la robe Emma de Clématis Pattern, donc je les ai mis à la place et ça rappelle un peu les renards, donc ça ne choque pas. Il y a une belle finition là au niveau du boutonnage qui est assez propre et qui se termine sur le petit renard, donc je suis ravie d'avoir fait ça comme ça. Donc voilà, donc je l'ai coupé en taille 34, je l'ai cousu assez rapidement. La seule modification, si on peut appeler ça une modification que j'ai faite, c'est le bas qui est normalement proposé en forme liquette, c'est-à-dire un arrondi au niveau des côtés. Et là j'ai coupé tout droit. Voilà, c'est tout simplement. Et j'en suis ravie. Voilà, la chemise liseron d'Atelier Scamit. Ensuite, j'ai cousu la robe du laboratoire familial, la robe 16. Voilà, c'est une robe toute simple, toute droite avec un nœud au niveau du col et des manches froncées. Alors c'est une robe très très simple à faire, peut-être même trop simple, surtout au niveau des explications. Si vous êtes débutant, même si c'est extrêmement simple à coudre, il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de boutons, faites attention parce que voilà à quoi ressemble l'explication. C'est-à-dire qu'il y a un petit schéma pour expliquer le montage du col. Et sinon, c'est des explications assez succinctes. Donc voilà, faites attention. Mais c'est un modèle vraiment très simple qui ne comporte aucune difficulté. Donc je pense qu'il est accessible aux débutants. Mais si vous avez l'habitude des explications écrites assez bien développées, faites attention quand même. Donc, là voilà, alors je m'excuse, elle est un peu froissée. Je suis allée voir une comédie musicale à Paris jeudi soir et je l'ai mise pour l'occasion. Donc je l'ai cousue dans une flanelle que j'ai achetée chez Cousette l'année dernière et que j'avais acheté pour ce projet et j'attendais de pouvoir le coudre. Hop, je refais juste le nœud derrière. Et donc là voilà, hop, avec un petit nœud derrière. Donc en fait c'est très simple, on coupe toutes les pièces, on surfile toutes les pièces et puis après on coud simplement le dos, le devant, les manches. Il y a un petit empiècement au niveau des épaules, alors on ne voit pas bien du tout. Mais en fait il y a une pièce à ce niveau-là. Les épaules se joignent pas complètement, il y a une pièce, là, un empiècement.
Voilà, qui donne un petit effet en plus, mais rien de... Ce qui pourrait être intéressant, c'est de le faire dans un tissu contrastant, de le faire peut-être dans une dentelle, dans un voile, ou voilà, avec le nœud. Alors par contre, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que là, on a une fente, ici, dans le dos. Ah, pardon, ça me gêne. On a une fente dans le dos, et en fait, elle n'est pas finie. Je m'explique, en fait, on coud le dos jusqu'à cet endroit-ci, et après, on laisse un repli, tout simplement. On n'a pas de biais, on n'a pas de... En fait, on replie juste, donc voilà, il faut juste surfiler le bord pour pas que ça s'effiloche. Et on n'a pas de... J'ai oublié comment ça s'appelle. On pose pas de biais, en fait, pour renforcer cette fente, on laisse accrue. Donc j'ai trouvé ça étonnant, mais en même temps, ça simplifie le modèle. Voilà. Et donc tout simple, un col, hop, qu'on pose, qui est surpiqué sur le devant. Et qui se ferme par un nœud. Alors le tissu, il se coud bien, il se coud très bien, mais il y a quand même un léger problème à mon humble avis, c'est que les plois, en fait, ils doivent être tissés, je pense, ce qui fait qu'ils sont extrêmement fragiles, et dès qu'on tire dessus, et ben ils se cassent, ils se décousent. Alors j'ai eu ce problème plusieurs fois, je viens de le voir sur une épaule, ici par exemple, je sais pas si vous verrez, mais à ce niveau là mon poing s'est décousu, donc le tissu est extrêmement fragile en fait, il faut vraiment faire attention, et en fait c'est juste que le moment j'ai dû découdre parce que j'ai eu un problème, et en tirant sur le tissu, voilà, j'ai cassé ce petit point ici, donc c'est vraiment pas top, faut faire attention, c'est un tissu fragile. Je sais pas s'il est encore commercialisé, comme je vous dis, ça fait 1 an que je l'ai, donc voilà. Donc ça, c'était la robe Sixtine du laboratoire familial. Et toujours avec le laboratoire familial, j'ai cousu la robe ici Bertine, qui est une robe légèrement plus difficile à coudre, mais enfin rien de compliqué. Vous voyez une encolure en V, une taille élastiquée, une boutonnière dans le dos et des petits poignets froufrous. Donc elle est très simple à faire. Par contre, attention, les explications, c'est toujours pareil. Pardon pour le bruit. C'est assez succinct. Mais en soi, il y a les boutonnières à faire, mais sinon, il n'y a rien de bien compliqué. Je l'ai cousu dans un tissu, attention, Listelor, pour changer. C'est sur un tissu Comté Fleurette, qui date de... Peut-être de quand? Je crois que c'était en septembre. Comté Fleurette coloris lavande. Hop, je vois juste que j'ai... Voilà. Donc je vous la mets sur le cintre. Alors moi je trouve un seul petit problème, c'est que elle est légèrement peut-être trop décolletée pour moi. Voilà, c'est absolument personnel. Elle arrive... Voilà, faut pas que ce soit plus décolleté, sinon c'est légèrement indécent quand même. Donc, elle est très simple à coudre. On surfile tout. On coud les côtés, on coud la patte de boutonnage dans le dos. On coud les manches, les froufrous, on met l'élastique. Hop. Il y a une parenture ici dans le dos et sur le devant. Voilà. Les boutons que j'ai choisis, ce sont les boutons Listelor pour changer. J'ai pas fait les boutonnières. Je les ai cousus comme ça. La tête passe largement. Donc voilà. Les petits poignets froufrous. Et j'en suis ravie. Voilà, c'est le tissu, je vous ai pas dit, c'est un crêpe de viscose. Et j'aime énormément, il se coud très bien. Il n'y a pas de difficulté. Voilà, il faut le laver avant, mais ça l'explique. Il faut utiliser
des aiguilles micro-texte, mais ça, Alice Taylor précise bien quand on reçoit le tissu, on a un petit carton qui nous précise qu'il faut laver le tissu avant et qu'il faut utiliser des aiguilles spéciales. Pardon, je parle trop et en plus il fait froid. Donc voilà, cette petite robe 16, aucune difficulté et je vous la conseille. Ah, je vous ai pas dit qu'il y avait des pinces poitrine. Attendez, là vous allez rien voir si je vous montre comme ça. Ici, là. Où est-elle? Là. Là, il y a une pince poitrine ici. Voilà, voilà. Et ma dernière cousette, toujours en tissu Alice Taylor, c'est la robe La Parisienne de Louis-Antoinette Paris. Donc c'est une marque qui malheureusement n'existe plus. Voilà, ils ont eu quelques difficultés et ils ont donc décidé d'arrêter la production de patrons. C'est dommage, ils ont fait des patrons vraiment très jolis. Alors, cette robe La Parisienne, c'est ma deuxième version. J'ai fait la première dans un crêpe bleu marine tout simple. Et là j'ai fait donc dans un crêpe de viscose Alice Taylor. C'est le Busy Bee bleu. Donc c'est avec les petites abeilles. Il se coud très bien. Il est vraiment très très facile à coudre. Alors cette robe en fait elle se compose d'un haut ici que j'ai cousu en doublure blanche toute simple et d'une jupe et je saurais pas comment appeler ça, d'un autre haut en fait par dessus, ce qui fait qu'on a une impression d'un deux pièces en fait, d'une jupe et d'un haut, alors que c'est bien une robe d'un seul tenant. Donc voilà. Aucune difficulté sur cette robe, elle se ferme par une fermeture invisible au dos. Alors, dans ma première version, j'avais refermé le bord du haut que j'avais cousu à la doublure. Mais ce qui fait que je trouve que ça manquait d'espace, dans le sens où le haut était pas trop serré, mais il bougeait pas du tout, il était très strict, alors que là je voulais vraiment un esprit voile, un esprit voilà, que dès qu'il y a du vent ça se soulève et qu'on puisse voir. Donc j'ai pas cousu, j'ai fait tout simplement un petit surjet. Donc voilà, c'est tout simple, c'est une cousette rapide et efficace. Je veux dire, j'ai même pas regardé les explications pour la refaire. Celle-ci elle est vraiment simple, c'est un patron PDF, mais voilà, rapide, efficace. Ça nous fait une belle petite robe plutôt élégante. Alors le tissu n'est pas forcément de saison, mais après tout on peut coudre un peu ce qu'on veut quand on veut, là n'est pas le problème. Moi j'aurai une robe prête pour l'année prochaine si jamais pas cet hiver. Voilà. Je crois que vous savez tout. Donc on va passer à la partie tricot. Alors en tricot, j'ai tout d'abord terminé un bonnet RL de E longue avec Anna avec de la laine BFL soie de Maison Corlaine coloris Anna May. C'est de la DK. Et en fait, j'ai fait un test pour Anna, qui n'est pas encore sorti, donc je vous montrerai une prochaine fois. C'est un test, voilà. Et avec le reste, j'ai directement fait ce bonnet. C'est pas ma première version du bonnet, mais je l'aime vraiment beaucoup. On retrouve le point RL qui se disperse plus au monde, qui devient éparse. Et une grande bande de côte de 2 qui se replie. Donc il n'y a rien de compliqué à faire. Hein. Voilà. Il n'est pas compliqué. Il tient bien chaud. Et je pense que je pourrais le garder tellement il fait froid. Ici ce matin il faisait 0 degré quand je me suis levée. Donc voilà. Un petit bonnet RL de plus. Mon 2 ou 3e, je sais plus. Mais
En fait, maintenant, quand j'ai un reste, quand je couds et que j'ai un reste de... quand je tricote et que j'ai un reste, j'essaye de le finir immédiatement pour pas avoir des tonnes et des tonnes de restes. Parce que ça m'étonne d'avoir des restes, je sais pas où les mettre, je sais pas quoi en faire et j'aime pas trop ça. Voilà. Alors, en parlant de Along avec Anna, j'ai testé pour elle cet été le châle Blossom. Alors, le Blossom fait partie d'une collection où il existe déjà le gilet. Maintenant, le châle. Et puis c'est déjà pas mal. Alors, il se caractérise par ce point Blossom qui est un point de feuillage en dentelle. Qui est très simple à faire, c'est des jetés, des GGT et des mailles ensemble, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Je l'ai tricoté en laine Aran de Woolly Mammoth Fiber et compagnie. Je peux plus vous dire la composition ni la couleur parce que j'ai tricoté cet été. À l'époque je faisais pas de podcast, donc j'ai pas pensé à garder les étiquettes. Donc en fait on commence par ce côté-ci avec quelques mailles, on augmente sur le côté avec des augmentations barrées, on fait une bordure là toute simple de point mousse sur le côté gauche, on augmente, hop, alors je peux pas vous montrer en entier, et arrivé au bout, on fait une bordure de point mousse. Alors la mienne est plus courte que celle qu'Anna a faite, puisque j'avais 4 écheveaux et j'ai utilisé les 4, il me restait rien. Voilà, et j'avais pas envie de racheter un écheveau juste pour faire deux rangs de mousse. Donc je me suis arrêtée là, ce qui en soi est très bien. Donc ça fait un gros châle doudou, vraiment chaud, vraiment beau. Et comme tout ce que fait Anna, c'est simple et élégant et je sais pas en fait trop comment le mettre encore, mais je vais trouver une solution. Il est vraiment hyper agréable. Voilà, donc il est disponible sur Ravelry. N'hésitez pas à le tricoter. C'est de la laine Aran, je l'ai déjà dit, donc il monte très très vite. Donc voilà. Alors si on reste sur Anna, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors ça je peux pas vous le montrer. C'est un test que j'ai fait pour Anna, que j'ai terminé, que j'ai tricoté en Let Lopi. Et que j'ai fait en une semaine, très rapidement. C'est ma deuxième version pour ce test, parce qu'il est trop bien, donc je l'ai fait un deuxième. Et c'est un cadeau de Noël pour ma maman. Voilà, donc je vous montrerai après Noël, parce que j'attends qu'il sorte avant de vous le montrer. Ensuite, qu'ai-je tricoté? Le pull Levi de Marianne Meunier que j'ai tricoté, je vous le rappelle, c'est le pull pour le Noël de mon papa, que j'ai tricoté en laine de mouton d'Ouessant, acheté sur l'île d'Ouessant. Il me manquait une pelote et la dame est gentiment venue d'Ouessant exprès pour m'en rapporter une. Donc je suis vraiment trop contente. Je l'ai bloqué, il est tout doux, c'est hyper agréable. J'aime énormément ce col châle. Enfin, ce col châle, non, c'est pas un col châle du tout. C'est un col, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais je trouve qu'il fait très, très masculin et très élégant. Enfin, je dis très masculin, mais j'ai un pull exactement avec le même col que j'ai acheté en rayon homme peut-être, mais non, parce que je le mets tout le temps. Et je le trouve vraiment génial. En fait, il est tout simple. Une fois qu'on a fini le pull, on relève les mailles de l'encolure, on tricote en côte, et puis on rabat. En fait, donc c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué. Et je trouve que ça fait vraiment très élégant pour un pull homme. J'espère qu'il va plaire à mon père. J'avais un peu peur que le raglan soit court, parce qu'en fait, je vous explique, ce modèle est fait pour être tricoté en laine fingering. Et moi, cette laine d'Ouessant, elle était indiquée comme étant de la fingering du 100 grammes, 400 mètres. Mais en fait, quand j'ai fait l'échantillon, j'avais le double. Donc je pense que c'est de la diquée. Ça devait être mal étiqueté, ou peut-être qu'ils savent pas, enfin j'en sais rien. Mais c'était mal étiqueté, et du coup
au vu de mon échantillon, j'ai dû tricoter la taille 12 ans. J'ai dû tricoter la taille 12 ans pour le nombre de mailles, mais évidemment pour les longueurs des manches, j'ai dû faire 41, je crois 41 ou 46 cm. Pareil pour le corps. Donc j'ai fait les longueurs de la taille, j'ai copié sur un pull de mon papa pour avoir les bonnes longueurs, mais je suis quand même pas très sûre de la longueur de mon raglan. J'ai bien tiré dessus au blocage parce que je préfère qu'il soit plus grand que plus petit. Mais on verra ce que ça donne. Donc j'en suis vraiment ravie. J'attendais de vous le montrer avant de l'emballer, donc je vais le faire après. Donc c'est un modèle vraiment simple, rapide à faire, c'est du chargé au kilomètre en fait. Donc je vous conseille de vous lancer si vous n'avez jamais fait de pull homme. Il est taillé du 4 ans au XXL je crois. Enfin il y a vraiment plein de tailles, donc il faut pas hésiter. Et voilà. Ensuite, qu'ai-je fait? J'ai tricoté, j'ai testé pour Lolita, Loli l'a fait. Le gilet Mont Blanc, qui se caractérise par ce mini col châle fait en côte avec un I-cord intégré. Ici c'était la première fois que je faisais un I-cord intégré, donc au début j'ai pas compris en fait. Je comprenais pas comment c'était possible de faire ça, je trouvais les explications bizarres, mais en fait une fois que j'ai intégré et que c'était un I-cord intégré, il n'y a pas eu de problème. On commence par tricoter la bande du col châle, on fait quelques centimètres, ensuite on relève, on tricote le dos, on commence les raglans, on tricote en faisant des raglans jusqu'à une certaine hauteur, et après il y a que je vous montre correctement, il y a un joli motif de jacquard. Alors je pense que j'ai mal choisi mes couleurs encore une fois, parce que le gris sur le bleu ça ne rend pas très bien. En fait je voulais terminer mes restes, donc j'ai utilisé la Dererum Natura Ulysse coloris Lagon pour le bleu que j'avais utilisé pour mon pull Boffel de Longue avec Anna, et j'ai utilisé le gris que j'avais utilisé pour le gilet Scafell, toujours de Longue avec Anna. Je voulais vraiment terminer mes restes, donc c'est pour ça que j'ai pris ces couleurs. C'est un petit gilet qui est sorti pour la grande mercerie, et qui est vraiment très simple, très rapide à faire. Le jacquard est simple, alors je crois qu'il faut croiser les fils. Ouais, il faut croiser les fils à ces endroits-là. Que je vous montre ici, là. J'ai dû croiser les fils, et un autre endroit, là. Ici, là, on croise les fils. Moi, je croise tous les 5-6 mailles pour être sûr de bien garder la tension et de ne pas avoir de fil trop tiré. Et voilà, donc il a une autre caractéristique qu'on voit très rarement, je trouve, ce sont ses côtes, ces longues côtes au bas des manches et en bas du pull qui sont en fait des côtes 3-1. Et je trouve ça génial parce qu'en fait on ne dirait pas quand on regarde comme ça, on voit que c'est resserré par rapport à la manche. Je fais sur la manche, on voit que c'est resserré, mais on ne voit pas tellement les côtes, et c'est que lorsqu'on tire un peu qu'on voit qu'ici on a notre petite maille en vert. Et je trouve ça génial. Voilà, c'est la première fois que je faisais ces côtes comme ça. Donc voilà, le pull, le gilet Mont Blanc. Donc n'hésitez pas à le faire, il est rapide. Elle a tricoté en Imogène, il me semble. Coloris, je ne sais plus, mais il est vraiment très beau. Allez voir sur Ravelry ou sur son Instagram. Loli l'a fait pour voir tout ça. Et enfin, le dernier pull que j'ai fait, donc je suis désolée, mais il n'est pas bloqué parce que en ce moment c'est un peu... la vie n'est pas... Voilà. C'est le pull de Loli l'a fait, le pull Calisson. C'est son tout premier design que j'avais testé pour elle en septembre l'année dernière.
Et donc je l'ai fait pour ma sœur dans la base Athéna de Lena Mouré, le 100% mérino couleur du jaune au soleil. Voilà, c'est son cadeau de Noël. Alors j'avoue que le jaune c'est pas trop ma couleur, que ça m'a un peu fait bizarre à tricoter, mais j'espère que ça va lui plaire. Je me dis, elle travaille dans un endroit où il faut quand même être bien habillé, le jogging ne passera pas. Et je me dis, sur un pantalon, sur un jean, mettre un pull jaune, je pense que ça peut faire très joli en fait. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc ce joli pull, il se caractérise en fait par sa dentelle sur le dos. Une dentelle très simple, on fait que sur les rangs endroits, ou un rang sur deux après quand on tricote en rond. Et qui se constitue de jetés, de mailles ensemble et de GGT. Alors normalement il y a des noppes, là je les ai pas faites. Dans ma première version je les avais faites. Et là je les ai pas faites. Je suis pas sûre que ma soeur soit fan. Et puis moi j'avais pas envie de les faire tout simplement. Alors je l'ai pas bloqué, donc je suis obligée de tirer pour bien vous montrer la dentelle. Mais là je vais profiter du rayon de soleil pour le mouiller et le faire sécher correctement. Donc c'est un super pull que j'ai fait en une semaine. Alors normalement les manches peuvent être bouffantes, donc on tricote tout droit et on termine par un I-cord. Là je sais que ma soeur voulait des manches ajustées, donc elle met dans son patron Lolita l'option des manches ajustées. Donc on tricote 12 cm, on fait des diminutions tous les je ne sais combien de centimètres, on termine par des côtes de 2. Tout simple. Et par contre au col, voilà, elle conseille, enfin sa finition à elle c'est l'i-cord et moi j'ai fait j'ai fait 6 rangs de côtes de 2 et j'ai rabattu après. Voilà. Donc c'est tout simple. Et ça fait un beau pull flash. J'espère qu'elle va l'aimer quand même parce que je me suis donné du mal pour le faire et ça m'embêterait que ça ne lui plaise pas. Enfin bon, après c'est la vie. Hein. Chacun ses goûts. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont mes projets terminés. Hop. Je replie. Et je mets là. Voilà. Et non, j'en ai encore un autre projet terminé. C'est juste un petit headband que j'ai fait pour une amie. Je vais pas couper ses fils encore, mais il est encore un peu humide. Il est en train de sécher là. Je l'ai bloqué, j'aurais pas dû le bloquer parce qu'il s'est détendu et du coup il est légèrement grand. C'est un headband de drops, tout simple avec des petites torsades là. Et normalement au milieu il y a une grande torsade, sauf que j'ai pas réussi à la faire, ça faisait vraiment pas joli. Donc j'ai simplement passé un fil pour resserrer ici et voilà, faire au milieu. Donc il est tout simple, là je crois que je vais le passer un coup au sèche-linge parce que il s'est complètement détendu. J'en ai commencé un deuxième pour une autre amie. Donc voilà. Et en projet en cours, j'ai aussi un test pour Lolita. Toujours un test de gilet. Que je tricote dans les magnifiques laines de Maison Corlaine que j'ai acheté à la grande mercerie. C'est son Merino Falkland et son mohair soie, le tout non superwash, dans la couleur anciennement Louise. Et en fait que j'ai appris elle l'avait appelé comme ça pour moi, donc j'étais très très touchée. Et maintenant ils ont transformé tout leur nom de couleur en nom gaélique et maintenant il s'appelle Asling. A-S-L-I-N-G. Donc voilà. Donc je l'ai commencé tout juste ce matin. Et j'espère le terminer rapidement. Parce qu'en fait, voilà, je déménage dans 10 jours. Et du coup, j'ai plein de choses à faire. Et il faut que j'arrive à me concentrer sur ce que je dois faire et pas aller voir autre chose. C'est pour moi une grande source de stress. Donc ça va être des moments un peu compliqués. Mais en même temps, une fois que je serai chez moi, je pense que je serai contente.
Et je vous ai pas dit en couture ce que je compte faire. J'ai une blouse Gisèle que j'ai coupée la semaine dernière qui attend d'être cousue du laboratoire familial. Et après j'aimerais bien travailler sur les patrons Sun de PM Pattern. Je dis les patrons parce qu'elle propose le top, manche courte, manche longue, la robe courte ou la robe longue. Et j'avais acheté plein de tissus Liz Taylor pour faire ces projets. Donc il faut que je m'y mette. Mais comme je vous dis, je déménage. Donc je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de faire tout ce que je veux. Voilà. Et donc je voulais terminer ce podcast en vous montrant un petit peu d'aquarelle. Alors je ne sais pas ce que ça va donner du tout à l'écran. En fait ici c'est ma palette de couleurs. J'ai acheté une palette de voyage en avril dernier qui est de la marque Winston & Newton, je crois. Et donc souvent quand on commence à l'aquarelle, on nous conseille de faire notre palette de couleurs pour connaître nos couleurs, savoir le rendu en fonction de la dilution, en fonction du pigment. Donc j'ai commencé par faire ça. Là j'ai plié ma feuille parce que derrière j'ai un dessin très moche qui ressemble à rien. Mais je voulais m'entraîner à tenir mon pinceau. Donc là on a le gris, le noir, le jaune citron. Celle-là j'ai pas trouvé la couleur. Ensuite, on a le bleu outre-mer, le violet. Je sais pas si vous voyez bien. Le turquoise, le vert vessie, l'ocre jaune. Ici, et puis une dernière couleur un peu orange. Voilà, et quand je suis allée à Paris pour le CSF, j'ai acheté le rose opéra, qui est un rose vraiment joli et qui est un peu important quand on dessine des fleurs, parce que je vais vous montrer. En fait, ce que je fais en aquarelle sont souvent des fleurs, parce que j'ai acheté le livre des Tribulations de Marie. Alors si vous êtes intéressé par l'aquarelle, que vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille les Tribulations de Marie, vous la trouverez sur Instagram. Elle a fait 3 livres, les fleurs à l'aquarelle, la jungle à l'aquarelle et un livre sur la création, trouver le temps de créer, oser créer, enfin un livre sur l'esprit créatif qui est très intéressant. Alors ici, qu'ai-je peint, c'est tiré du livre Les fleurs à l'aquarelle des Tribulations de Marie. C'est une frise d'œillet en fait. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas correct du tout, enfin ça va pas ici, les couleurs auraient dû fondre, auraient dû diffuser pour avoir comme un dégradé et c'est trop séparé, pareil ici. Et en fait je dois encore apprendre à utiliser l'eau, parce que l'aquarelle c'est un jeu avec l'eau et avec le blanc du papier, donc il faut savoir travailler avec les deux et c'est pas évident. Donc par exemple je vous montre celle-là, donc c'est un échec total, ce sont censés être des branches d'eucalyptus. Et en fait, c'est Marie qui m'a expliqué quand je l'ai vu au CSF que c'est un problème de dosage d'eau. Que là, j'ai trop d'eau, par exemple, sur ma feuille d'eucalyptus. Et du coup, quand ça sèche, déjà, ça met du temps à sécher et ça fige sur place. Ce qui fait qu'il y a une démarcation ici qui n'est pas belle du tout. Voilà, mais bon, je vous montre quand même. Mais là, pour ça. Et alors ici, c'est un petit tableau de fleurs. Pareil, tiré du livre Les Tribulations de Marie, les fleurs à l'aquarelle. Donc là j'ai une rose, là une rose sous un autre angle de vue, ici pareil, alors là elle est à l'envers, hop, une rose que j'ai faite orange, mais j'aime beaucoup ce point de vue là. Ça c'est quand on regarde la rose en face, une rose fermée. Et ici cette grande fleur c'est censé être une pivoine, alors vous me direz à quoi ça ressemble, c'est étonnant, mais voilà, il faut que j'apprenne encore. Et je voulais vous en montrer une autre. Voilà, celle-là je la trouve pas mal. C'est un delphinium, c'est une longue plante qui monte avec des toutes petites pétales. Et j'avoue que celle-là, je la trouve pas mal. Il y a des progrès à faire parce que là on sait pas pourquoi on voit une bleue au milieu du violet. Là on sait pas trop ce que c'est, mais c'est pareil, là j'ai mis trop d'eau ici, donc c'est pas top.
Donc voilà, il faut que je m'entraîne, Et donc voilà, et puis ensuite il n'y a rien de très... J'ai fait une petite couronne de fleurs, mais vous voyez, elle est pas... Elle est pas réussie, hein, elle est pas... Enfin, c'est pas beau, c'est... Vous voyez, ici j'ai un problème, c'est que c'est pas fondu, la couleur extérieure n'est pas fondue avec l'intérieur, donc ça va pas du tout. Et en fait, je voudrais travailler avec l'aquarelle sur ce genre de tableau-ci, sur ce genre de couronne, pour pouvoir me faire un logo. Parce que je voudrais un logo, j'en ai marre de mes photos de profil où on voit ma tête dessus et j'aime pas ma tête, donc je voudrais changer. Et donc il faut que je m'entraîne, que je fasse de l'aquarelle. Et voilà, je crois que pour s'améliorer en aquarelle, il faut en faire régulièrement. Donc voilà, il y a des trucs très moches aussi comme ça. Mais ça, ce sont des exercices en fait que j'ai fait, que j'ai vu sur le livre de Marie, Les Tribulations de Marie. Alors là, quand je m'entraîne, quand c'est juste pour faire un peu du gribouillage, j'utilise un cahier comme ça, un cahier à spirale, mais sinon j'ai des feuilles de grain fin, pardon, en coton, qui est une qualité exceptionnelle, et dessus on fait vraiment des très belles choses. Et voilà. Je crois que pour cette fois-ci c'est terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que de voir un peu d'aquarelle, ça vous change et ça vous plaît. Je suis dans l'attente de toutes vos propositions pour pouvoir améliorer ce podcast. Et comme je pense que je ne reviendrai pas avant Noël, je vous souhaite une belle fête de Noël et des belles fêtes de fin d'année. Voilà, je vous embrasse, au revoir.